Yo tout le monde, ici Juju pas tout seul car aujourd'hui je suis avec des invités très 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 spéciaux, leur première fois sur la chaîne, Maxence. Comment ça va Maxence? Ça va bien, très bien. Maxence Erc, du coup, je me fais ma petite promo, je suis acteur, voilà. Voilà, du coup s'il y a des liens à mettre, on les mettra dans la description, c'est tu les ça. enverras, donc, Mon Instagram en description, voilà tout. on a travaillé ensemble dans ma petite très minuscule carrière d'acteur. Et monsieur Aaron. Oui, j'en profite aussi, futur réalisateur, voilà. Tous mes liens, ce sera en description aussi, parce que j'ai trop flemme de le dire. Faudra me les envoyer. Faudra me les envoyer parce que si je les mets pas, on a juste l'air con, tu vois. Mais aujourd'hui, nous allons parler du 36e, ça en fait, putain, film du MCU, Marvel donc, Thunderbolts, avec un astérisque. Je crois il n'y a pas eu beaucoup de films dans l'histoire qui ont un astérisque sur leur titre. Donc, Perso, j'en connais aucun. J'en connais aucun non plus. Donc voilà, on va relever ce point-là. Et donc, Thunderbolts, moi, en tout cas, est-ce que vous avez une certaine attente de base pour ce film? J'ai vu des bandes annonces depuis quelques mois, mais c'est pas vraiment un film. Je me suis dit que c'était un sous-Marvel à la base, tu vois. Je pense un peu comme tout le monde. Et je me suis dit, en plus, il va encore détruire New York et tout. J'ai vu ça dans la bande annonce, je me suis dit, 5e fois, je crois, dans tout le MCU. T'as pas vu les séries, si tu les as pas vues. Ah ouais, j'ai pas vu les séries, en plus, je compte pas les séries. À New York en ce moment. Il est toujours à côté du manoir de Strange, tu sais. Il y a plus de rue en fait chez lui. Moi personnellement, je connaissais le projet depuis que ça avait été annoncé. Oui, on avait le studio. J'avais vu la première image qu'ils avaient envoyée, sur le roster, comme t'as dit, de l'équipe. Où j'avoue que la première fois que j'ai vu, je tombe. Pourquoi ça met 3 super soldats dans la même équipe? Ça sert un peu à rien. Je vois pas où ça va aller. Mais au final, j'ai continué à attendre, et puis il y a eu la première bande-annonce, la deuxième bande-annonce, et là j'ai quand même senti, et je voyais les images, je me suis commencé à me dire, peut-être ça va être quelque chose, peut-être qu'ils vont me faire une petite surprise là, quelque chose auquel je ne pensais pas, et du coup j'ai eu un peu une grande hype, mais vu avec les dernières productions Marvel, je me suis dit, non, tu vas être déçu si tu continues d'être hypé comme ça, non. J'ai essayé d'étouffer un peu ça. Mais moi je tenais à dire quand même, j'ai pas un avis de fan Marvel parce que déjà je connaissais presque aucun des héros à part un peu Red Guardian dans Black Widow. Ouais. La fille du coup aussi, je sais plus son nom, Yelena, et du coup Bucky. Mais sinon les autres je connaissais pas, le nouveau Captain America, la méchante de Ant-Man et la Guêpe, c'est ça. Je connaissais pas du tout, du coup moi je suis vraiment arrivé pas du tout en fan Marvel parce que c'est pas spécialement mes films préférés on va dire. Et du coup, je m'attendais à rien en venant voir le film. Ah oui, je l'ai vu en 4DX aussi. Ça c'est, j'ai essayé avec mon pote parce qu'en gros, je crois que c'est gratuit en ce moment. Il y a une place premium pour ceux qui ont l'abonnement au pâté. Et du coup, je l'ai vu en 4DX et tout. Ça change pas trop en vrai, parce qu'il y a pas tant de scènes d'action que ça. Du coup, il y en a quelques-unes, mais elles bougent pas non plus, tu vois, de fou. Du coup, voilà. Ok, c'est une remarque intéressante ce que tu dis dans le sens où c'est vrai que là, Marvel. D'ailleurs, il y a eu un article récemment qui disait que Kevin Feige avait dit, le patron de Marvel, qui disait que maintenant, pour les gens qui bossent là-dedans, ça devient plus un devoir que du divertissement de se taper tous les projets Marvel, tant qu'ils ont rajouté les séries télé en plus avec Disney+. Et ouais, Thunderbolts, honnêtement, quand ils ont annoncé le film sans qu'on ait aucune info dessus, j'étais chaud parce que je me suis dit, dans l'univers Marvel, ils ont tué tellement de super vilains dans leur univers, et je me suis dit, putain, ils ont gâché tellement de personnages cool, des comics et tout, que faire une équipe centrée sur les vilains, qui un peu comme Suicide Squad, mais un petit peu avec quelques différences bien sûr, ça m'avait hypé de fou. Et ensuite à la Comic Con, ils ont dévoilé le roster et j'ai vu, mais c'est pas des méchants en fait, c'est des putains de mercenaires qui sont plus ou moins anti-héros / héros, et du coup je dirais même pas anti-héros. Ouais, même pas, tu vois. Je dirais juste super-héros en fait. Ouais. Moi, la version des Thunderbolts que je connaissais des comics, c'était des mercenaires, donc je m'attendais déjà un peu comme ça, mais je m'attendais pas à qu'ils mettent des gens de même caractéristiques, entre guillemets, dans une même équipe, et je m'attendais à voir, comme on avait dit, Zemo, qui est quand même un personnage assez basique dans les équipes de Thunderbolts. Il a toujours été là-dedans, dans plusieurs versions. J'attendais de voir ce que ça allait donner. Donc, je pense qu'ils les ont un peu adoucis comparé aux comics, les personnages. Alors je connais pas le comics, mais je pense à tous les coups. Parce que et du coup je pense qu'ils les ont vraiment adoucis, et pour moi c'est même pas des anti-héros, c'est vraiment des héros. Des héros. Super-héros, ouais. Des héros. Slash super-héros, du coup, voilà.
Ouais, justement, c'était ça la remarque que tout le monde a fait hein, à l'annonce, c'est que 3 super soldats, une assassin et juste une qui passe à travers les murs et puis l'autre Taskmaster, voilà. Elle a sa propre catégorie. Mais ouais, du coup, personne était très hypé. Puis en plus, moi, le projet, en vrai, j'avais du mal à me dire que ça allait être chaud parce qu'ils ont pris plus ou moins un Yes Man pour faire le film, un mec pas très connu, qui a jamais fait de blockbuster de sa vie. Ça, c'est un peu le profil de réalisateur habituel de Marvel. C'est pour ça que beaucoup de leurs films, on a cette sensation que ça a été fait par des robots, parce qu'en gros, ils ont jamais fait de blockbuster, donc c'est comme si c'était Marvel qui faisait le film et pas eux, en fait. Il y a un peu un côté pas débutant, mais ça se voit qu'ils ont pas une expérience approfondie quoi, du métier et tout. Oui, c'est justement ce point-là qui pouvait m'inquiéter par rapport à l'annonce du réalisateur. Et puis il y a 2 gros acteurs qui avaient quitté le projet. Après c'était à cause de la grève des scénaristes et des acteurs qui ont décalé des productions, et c'était pas à cause du script qui était peut-être éclaté au sol ou je sais pas quoi. Parce qu'en gros, à la base, le personnage de Sentry, par exemple, aurait dû être joué par Steven Yeun, qui est l'acteur qui a joué Glenn dans The Walking Dead, et qui d'ailleurs, pour la vanne, joue Invincible, dans la série animée Invincible. Donc ça aurait été drôle de le voir jouer Sentry, qui est aussi un super-héros en bleu et jaune et tout. Ouais, dans Mickey 17 aussi. Ouais, qui était dans Mickey 17 récemment, et il y avait l'actrice Ayoade Derby qui devait jouer l'assistante de Val. Ayoade Derby, c'est une actrice qui est super connue avec la série The Bear, où elle a gagné des Emmy Awards et tout, et donc même elle... Donc là, tu dis, ah ouais, ils avaient 2 acteurs un peu auteurs et tout, les 2 se sont barrés avant le tournage, et du coup ils ont recast, et donc on a eu de nouveaux acteurs pour ces personnages là. Et puis le film, contrairement par exemple à Captain America, qui était une immense déception de mon côté, qui a eu plein Brave New World, qui a eu beaucoup de reshoots, beaucoup de problèmes de production, etc. Thunderbolts, après tout se passait bien, il n'y avait pas d'histoire, il n'y avait pas de news qui faisait peur, quoi que ce soit. Après le tournage s'est bien déroulé, la production s'est bien déroulée, puis ils ont commencé à lâcher les bandes annonces. Et c'est vrai qu'avec le niveau qu'on s'est tapé avec le dernier Captain America, j'ai commencé à me dire... En vrai, le film, je suis un peu en mode Osef, mais au stade où on en est, je serais content d'avoir au moins un bon film, tu vois, c'est un peu mon niveau là, tu vois, donc... moi, personnellement, c'était vraiment même pas par rapport juste à Captain America, mais juste tous les films en général, même si je les appréciais, finalement, je me disais, oui, je les aime bien, mais ils vont pas plus loin. Ils restent bons, ils crient pas une attache, quoi, c'est pas un Captain America 2 comme pour moi personnellement, qui est un film que j'adore. Ils faisaient plus de films comme ça, ou rarement, genre. Ils se généralisent trop sur une seule idée, tu vois. Au lieu de prendre plein d'idées de plusieurs comics et tout, et de les assembler et tout, ils se généralisent trop juste sur une idée, à cause de la politique, même à cause des réalisateurs et des producteurs, tout ça, de Disney. Toujours plus adouci au final, il y a beaucoup d'idées qui partent. Le projet, c'est plus le même, quoi. Et c'est pour ça que je pense beaucoup de films Marvel marchent pas, c'est parce qu'il y a beaucoup de productions aussi qui les limitent de ouf, que ce soit les réals ou tout le monde en fait, toute l'équipe. Je pense qu'il y a un vrai problème de ce côté-là, la production du côté de Disney. Ils avaient changé de patron chez Disney à l'époque où ils ont lancé Disney+, et c'est comme ça qu'ils ont lâché 5 séries Marvel par an, plus de quantité que de qualité, et que du coup la phase du multivers a un peu baissé en régime en termes de qualité et a eu plein de problèmes, et c'est pour ça qu'ils ont ramené l'ancien patron de Disney pour un peu corriger tout le bordel. Et Thunderbolts semble être un peu le démarrage un peu d'une version un peu plus corrigée, un peu plus sobre de Marvel on va dire. Et puis la promo était assez étrange vu qu'il y a eu des moments où ils commençaient à balancer des trailers un peu type A24, donc typé auteur, en mode ouais on est un film d'auteur mais Marvel quand même. C'est justement les bandes annonces que je n'ai pas voulu regarder. Ouais. Parce que oui vraiment j'étais dans une phase où pour moi les bandes annonces ça en dévoile soit trop. Et du coup pour Thunderbolts c'était je crois l'un des premiers films là où je me limitais à 2 bandes annonces, ensuite je regardais pas les autres. J'en ai beaucoup. Mais ouais, j'ai entendu dire qu'il y avait un côté film de genre, mais ça m'intéressait pas du tout. Encore, ils ont pas spoil le méchant je crois dans Thunderbolts, les trailers et tout. Sur la fin un peu quand même, mais ils ont évité quelques éléments. Mais en vrai ils ont quand même, en fait je pense que Marvel a pas trop confiance au film dans le sens où c'est des personnages assez peu connus, surtout qu'en plus c'est l'une des bêtises qu'ils ont faites, c'est qu'ils ont mis beaucoup de place à leur série télé, donc il y a des persos de séries télé qui vont être intégrés dans les films, et 3/4 des gens ont pas vu les séries télé, donc quand tu papes au cinéma tu fais c'est qui lui quoi. Et donc ça c'est une erreur qu'ils ont commise aussi avec The Marvels, ce qui a été un giga flop aussi, où là c'est Captain Marvel avec 2 meufs de la télévision quoi, et tu fais on s'en fout. Encore, j'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup de gens qui ont bien aimé Miss Marvel dans le film, mais qui n'avaient pas forcément vu la série. Oui, il y a aussi ça. En fait, est-ce que le logo Marvel est suffisamment puissant pour que les gens se déplacent pour voir des persos qu'ils connaissent pas, tu vois. C'est peut-être aussi la légitimité de la chose. En fait, ils ont déjà beaucoup utilisé les persos qui sont un peu ancrés dans notre enfance et tout. Le problème, c'est que du coup, ils utilisent des persos de comics pas trop connus. Et ce qui fait que c'est déjà que ça marche moins. Et que ça marche moins parce que déjà, leurs super pouvoirs, ils sont moins bien. Parce que le personnage est moins attachant et tout. Du coup, je pense qu'en fait, le problème à Marvel, ils sont un peu dans ce piège. Ils peuvent pas réutiliser leurs persos hyper bien. Et d'un côté, ils doivent utiliser les nouveaux et du coup, ils sont bloqués un peu dans... En fait, ils peuvent pas faire spécialement un film qui va être excellent si les personnages, déjà, ils sont
bien, voire moyen, quoi. Ouais. Depuis le départ de Iron Man, etc., avec la saga de l'infini, on a eu le droit à des personnages beaucoup moins convaincus que la première génération, avec des personnages moins charismatiques, moins bien écrits, moins mémorables, etc., beaucoup de successeurs, etc., et beaucoup trop de personnages d'un coup aussi. Hein. Donc, et Thunderbolts, déjà, c'est l'une des rares fois où on revient à un film d'équipe, où on réunit plusieurs personnages, et là, je trouve que c'est ça qui peut être intéressant avec ce film-là, c'est un peu ce côté remise en question de Marvel dans ce film-là, si on peut enfin commencer à donner du coup notre avis après une longue intro de 12 minutes. On n'a même pas parlé du film. Et ça, c'est que ce film-là, c'est plus ou moins censé être un film un peu sur l'héritage des Avengers, en fait. Et ça qui est marrant, c'est que le film s'est un peu fait démonter avant sa sortie sur le fait que le roster pue la merde, mais en fait, c'est un peu tout le propos du film, en fait. Et on a besoin de nouveaux héros parce qu'il n'y a plus les Avengers, donc il y a une remise en question sur la nostalgie, en fait. C'était bien les Avengers à l'époque, qui pourrait les succéder, etc. Et tu te retrouves avec des ploucs que sont les Thunderbolts, en fait. C'est un peu le délire du film. Et à partir de là, j'aimerais avoir votre avis, du coup, hein, sans spoiler pour l'instant. Donc. Moi, le film, je l'ai pas trouvé nul, mais je l'ai pas trouvé non plus bien. On va dire, pour moi, c'est un 3 sur 5, je pense. Le film est bien, j'ai 50 premières minutes, je sais pas vous, mais j'ai adoré. Je trouvais ça vraiment bien, la réalisation et tout, comment ça a été fait. Du milieu à la fin, ça m'a moins hype, tu vois. Je sais pas si c'est parce qu'ils ont mal introduit le méchant ou je sais pas trop. Mais en tout cas, moi le film, je suis un peu mitigé. C'est pas mes personnages préférés, quoi. C'est pas mes personnages de mon enfance qui m'ont fait rêver. C'est pas Spider-Man, Captain America, Iron Man. Et du coup, j'ai été un peu déçu. Et là, je me retrouve avec un Red Guardian qui arrête pas de faire des blagues nulles. Je suis désolé, mais c'est nul. Qui font même pas rire et tout. Il en enchaîne. Et t'as presque que lui qui parle. J'ai trouvé, il y avait que lui qui parlait. Et que la méchante de Ant-Man et la Guêpe, par exemple, on entend dire 2 mots dans tout le truc, dans tout le film. Et j'ai trouvé ça un peu décevant, il n'y avait pas trop d'équilibre entre les persos. Non, moi j'ai quand même énormément aimé le film, au final, en entièreté. Au final, je me suis laissé prendre par le film et il y a bien une chose dont j'étais bien content, c'est que à aucun moment je suis ressorti de tout ce qui se passait, tout le drama, Yelena, les Thunderbolts, puis vers la fin. Pour moi, le seul antagoniste du film, c'était vraiment Val. Et ce que j'ai vu là, c'était pas un combat bien contre le mal, qui est beaucoup généralisé par les gens pour les films Marvel, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais j'ai énormément apprécié comment ils ont fait le traitement des personnages, où d'ailleurs c'était tous pour moi des personnages un peu B-list, où genre je les aime bien, mais bon. Oui, voilà. Mais ce serait pas mes favoris, alors que là, le film a réussi vraiment à les transformer en personnages hyper attachants que j'ai énormément apprécié, je me suis beaucoup senti concerné, surtout par rapport au petit Bob, qui est un peu à part dans toute l'équipe et qui va vraiment presque le plus touché, mais il y a Yelena qui avait un petit truc en plus par rapport au fait qu'elle avait déjà un film avant dans Black Widow. J'ai quand même apprécié les persos, on va dire, même si c'est pas mes persos préférés. J'ai bien aimé aussi comment ils ont, comme tu disais, le système du bien et du mal là. Il n'y a pas vraiment de bien ou de mal là. C'est ça que j'aime bien, c'est pas méchant vs gentil, je trouvais, dans ce film. Et je trouve qu'ils l'ont bien intégré. Et ça a changé d'un film Marvel. Et ça, j'ai bien aimé, tu vois. C'était plus mature, je trouvais, d'un côté. Du coup, si je donne mon avis, j'ai l'impression que je suis un peu au juste milieu entre vous deux. Mais j'ai trouvé le film bien. Oui, top 3, je pense, des meilleurs films du MCU depuis Endgame, post-Endgame. Depuis Endgame, ouais. Ouais, post-Endgame, dans le sens... moi, j'aime beaucoup Les Éternels et Les Gardiens de la Galaxie 3. Où je trouve que justement, le changement et le côté auteur des réalisateurs et la patte artistique étaient plus présentes que dans Thunderbolts. Je dirais là où Thunderbolts, il y a quand même ce côté... C'est un film Marvel, tu vois. C'est un film Marvel, et du coup il y a de l'humour, il y a un peu d'action, après pas tant que ça d'action quand même, mais c'est un film Marvel qui a une particularité qui fait qu'il est un peu différent des Marvel habituels qui peuvent être un peu lassants, chiants. C'est que déjà, pour commencer, c'est un film, déjà, un film de A à Z qui a une histoire qui commence et qui se termine, là où t'as le Captain America où ça partait dans toutes les directions. Là, ça se voit que le film, ils l'ont fait de A à Z, il n'y a pas eu de problème, tu vois, c'est un vrai film, quoi. Juste ça, déjà, il faut le dire. Mais surtout, c'est que la particularité de ce film, c'est que c'est un film qui traite d'une thématique particulière qui est la santé mentale, la dépression, et qui en fait utilise ce concept de personnage un peu loser, entre guillemets, pour les rallier à un point commun qui est ce problème de santé mentale, de dépression, de sous-évaluation de soi. Et en plus, dans ce film-là, il est également incarné par une certaine puissance qui fait que le film tourne autour de ça, en fait. Et ça, c'est un truc qui est intéressant. Après, comme tu trouves que tu as raison, c'est que je trouve comme que le temps de présence n'est pas très bien départagé entre les personnages, et que la vraie protagoniste du film, c'est Florence Pugh, c'est Yelena, du coup.
Ce qui est plutôt cool parce que c'est une des nouvelles grosses porte-étendards du MCU maintenant, c'est un peu la nouvelle Black Widow, et puis je trouve qu'elle est très très bien dans le film. Ouais. Il y a aussi Bob qui est très très présent dans le film, on développe beaucoup le personnage de Bob, et moi j'ai bien aimé, je trouve qu'il a limite c'est plus un film centrique que Thunderbolts à certains moments. La deuxième moitié fait plus film centrique que Thunderbolts. Et il y a des personnages qui sont assez bien développés, je trouve que Walker, US Agent, je trouve que lui il est quand même assez développé, Red Guardian aussi, dans les bandes annonces, je pensais qu'il allait me saouler en vrai. Parce que moi, dans Black Widow, je l'aimais pas. Dans Black Widow, il me saoulait vraiment. Un peu trop dans le premier film, Black Widow, j'étais en mode, tu forces un peu et... Moi, j'ai trouvé plus chiant dans ce film-là, en vrai, que dans Black Widow. Vraiment. Là, il m'a cassé les couilles tout le long. On va faire des blagues. Là, une scène là où... Je vais pas trop spoil, mais où il conduit et tout, il fait que des blagues et tout. Laisse tomber, il s'arrête plus. Il y a que lui qui parle. Je fais pas de pro VO dans les commentaires, je sais pas ta vidéo, mais tu l'avais vu en quelle langue le film? Peut-être en français, hein, peut-être la VF. Ouais. Parce que je te mentirais pas, peut-être ça a fait la différence pour nous, genre, parce que moi ce que j'ai trouvé vraiment hilarant après dans ce Red Guardian là, c'est vraiment dans son ton. Vraiment, mais aussi dans son... Parce qu'il a l'accent russe. Et je trouve que ça appuie encore mieux les conneries en guillemets qu'il dit. C'est vraiment plus ça qui m'a fait péter de rire. Et peut-être que j'aurais regardé en français, j'aurais peut-être été en mode... Mais je pense que t'as raison. Là, j'aurais dû regarder en VO, mais après, c'est parce qu'il y avait beaucoup de séances VF. Et du coup, comme j'avais pas trop le time, je me dis, bah vas-y, la VF et tout. Mais c'est vrai, non, je privilégie la VO. C'est vrai qu'en VF, c'est peut-être ça aussi qui fait que, comme tu dis, faudra que je teste en VO pour voir. Mais c'est vrai que la VF, je trouverais Red Guardian, mais insupportable, vraiment. Je trouve que pour moi, il passait mieux dans ce film-là, dans le sens où ils arrivent à justifier pourquoi il fait tant d'humour et ça. C'est que en fait, tous les personnages cachent une tristesse en eux, en fait, et qu'ils essayent de cacher derrière une certaine attitude. T'en as un qui se comporte comme un connard tout le film, lui qui se comporte comme un bouffon un peu, un bouffon qui veut que la gloire et la fame, on va dire. Je dirais quand même qu'il y a quand même beaucoup d'humour, et un peu trop quand même, parce que ça reste Marvel. Je trouve que c'est un peu plus justifiable, parce que déjà ça fait plus partie du comportement des personnages. Je trouve que ça paraît moins forcé que certains films qu'on a pu avoir ce truc-là d'habitude. Et puis il y a quand même des personnages, je trouve quand même, qui sont quand même sous-exploités, genre Ghost en vrai, elle fait acte de présence. Ouais, complètement. Genre, je trouve que personnellement j'ai préféré cette Ghost-là à celle d'Ant-Man et la Guêpe, alors qu'elle avait peut-être plus de temps d'écran. Non, je trouvais j'ai vu une évolution vraiment dans ce personnage. Même si on a quasiment presque aucune info sur elle dans le film, ce que je trouve dommage, que vraiment c'est un des personnages que je trouve les plus intéressants par rapport à ce qu'elle peut faire, ses origines et tout, mais qu'elle est pas très bien exploitée chez Marvel, quoi. On l'a laissé dans Thunder. J'ai trouvé que c'était vraiment le personnage ajouté comme ça, et à chaque fois qu'elle faisait une action, elle était direct arrêtée, soit par quelque chose ou des gens, tu vois. Au final, elle faisait rien. Il y a aussi Bucky qui est là aussi. Bucky qui a son intrigue. Qui a son évolution. Après lui, je comprends pourquoi ils l'ont mis dans l'équipe, comme ça nous montre un ancien visage dans l'équipe. Et parce que lui, et c'est ça je trouve quand même que c'est sous-développé, mais c'est quand même un point intéressant, c'est que contrairement au personnage de ce film-là, lui il a déjà combattu ses démons, entre guillemets. Donc il a un petit côté mentor, mais qui est quand même sous-développé, on aurait pu l'avoir beaucoup plus. Donc, mais c'est vrai que Bucky, il reste quand même assez secondaire dans le film quand même. Bucky, c'était un peu le leader du groupe, j'ai trouvé, plus que Yelena. Mais juste, parfois, des fois, il parlait pas ou il donnait pas de décision et tout, tu vois. C'est ça, il était PNJ. C'est vrai que c'était vraiment le personnage. Pour moi, il avait le moins de développement dans le film, mais j'ai trouvé ça tellement normal parce que je me suis dit, il a traversé Civil War, il a traversé Infinity War, il a traversé la série Falcon. Peut-être pour les cinéphiles, ce serait un problème, et encore, j'essaie pas de me mettre à cette place, mais quand tu sais déjà tout ça, c'est vrai qu'ils auraient rajouté encore un développement dans ce film-là, ça aurait pas été utile, ça aurait été un peu forcé. Là, on avait un Bucky qui s'est repris en main et qui voit des causes similaires à lui avant, et il les reprend en main. J'ai vu ce rôle là chez Bucky. Mais t'as raison, juste j'aurais voulu qu'il parle peut-être un peu plus, tu vois, parce que parfois il y a vraiment des moments il parlait pas, il laissait l'équipe faire et tout. Juste ça qui me dérangeait. Puis on n'a pas parlé du GOAT du film, le personnage qui a brisé le Taskmaster. Franchement, si on en parle en spoiler. De toute façon, la promo a tout dit sans rien dire. Même dans la promo, ils ont commencé à l'enlever des bandes annonces et tout. On sait tous. Mais après, en vrai, je les emmerde un peu parce que c'est quand même très connard ce qu'ils ont fait. Mais bon, on en reparlera en spoiler. Mais ouais, et puis il y a Val qui nous ont teasé depuis plusieurs films et séries, qu'on a vu dans Black Panther 2, dans Black Widow, où elle avait recruté Yelena, elle avait recruté US Agent dans Falcon aussi. Donc elle aussi, enfin, on voit un peu son grand plan dans ce film-là, où c'est elle qui va manager, elle va être responsable de la conception de l'équipe, on va dire.
Et là, je trouve que l'actrice Julia Louis-Dreyfus fait plutôt un bon taf dans ce rôle d'un peu de boss, un peu cynique, qui se comporte un peu comme une meuf normale, alors que ce qu'elle commet, c'est souvent des meurtres et tout, quoi. Donc, bon, peut-être c'est un perso un peu trop marvelien dans ce sens-là, mais... Ça, je trouve qu'ils ont pas fait quand même non plus d'elle une méchante cliché, tu vois. J'ai trouvé que c'est bien parce qu'ils sont pas rentrés dans le cliché, ils sont vraiment restés dans un... Elle fait ça genre juste pour la fame ou pour l'argent, tu vois, et puis c'est tout, tu vois. Elle veut pas spécialement faire le mal, elle veut juste vraiment attirer l'attention, quoi. Après, ils ont quand même réussi à donner un peu plus de complexité à leur personnage via la thématique de la santé mentale, qui va beaucoup se refléter par, pour moi, le gros personnage du film, le personnage introduit par ce film, qui est du coup Bob. Donc Sentry dans les comics, c'est un personnage que les fans de Marvel attendaient depuis des années, qui est un peu ce Superman, entre guillemets, mais schizophrène, un peu ancien alcoolo, drogué, tout ce que vous voulez. Et moi, j'avais très peur de comment Marvel adapterait ce personnage-là, parce que moi, quand tu me dis personnage drogué, camé, je me dis Marvel, c'est un peu pour les enfants et tout. Et étonnamment, je trouve que c'est un peu la bonne surprise du film, c'est le personnage qu'ils ont bien traité, et je trouve que ça nous permet d'avoir un film qui reste un peu différent des autres films Marvel. C'est que on pourrait s'attendre, en fait, c'est ça qui manque, c'est que le film reprend un peu le concept des fantaisies un peu débiles imaginer ce qui se passe si la Suicide Squad affronte Superman, quoi. Tu sais qu'ils n'ont aucune chance, ils sont foutus, ils peuvent rien faire contre lui, et là ils nous font ça avec Sentry contre les Thunderbolts, où tu sais très bien qu'ils n'ont aucune chance, et ils arrivent à faire avancer l'histoire de manière thématique, avec un final qui va éviter le blockbuster action explosif à la fin, quoi. Ce qui fait que moi, pour une fois, moi, c'est le genre de fin qu'ils ont fait à ce film-là qui est très... Après, le film reste assez prévisible, en vérité, je dirais. Le genre de fin, d'habitude, quand c'est forcé, je l'aime pas quand ils le font, mais je trouve que là, comme tout le film est développé par rapport à ces thématiques émotionnelles, familiales, de personnages un peu losers qui doivent se retrouver, je trouve que ça marche dans la diégèse du film, jusqu'à la petite surprise de fin qu'on aura qui révèle la signification de l'astérisque, qu'on dévoilera plus tard, et les répercussions, du coup, avec le prochain Avengers. Donc d'ailleurs, pour une fois, on a un film du MCU qui nous dirige enfin vers le prochain Avengers. C'est ça. La première c'est une blague, mais la deuxième scène post-générique vous nous introduit enfin à la suite, quoi. Là où c'est vrai que Marvel a beaucoup fait de pauses dans leurs films, ils ont fait beaucoup de films autonomes où ils savaient pas où aller, ça se voit qu'ils savaient pas où aller, ils avaient pas de ligne narratrice assez fixe. Et là pour une fois on sait où on va. Et puis honnêtement, pour la réalisation, si on peut l'évoquer vite fait, je trouve que oui, il y a plus d'idées que d'habitude. Le réalisateur a des idées. Il a beaucoup d'idées, on l'évoque en spoiler, par rapport aux ombres, on va dire, à certaines scènes d'action, à certains designs, on va dire. La lumière aussi, ouais. La lumière qui est assez sombre aussi, oui, la photographie qui reste assez sombre et qui s'éclaire plus vers la fin quand il y a un sentiment d'accomplissement, on va dire. Et un petit plan séquence au milieu du film qui est plutôt cool aussi. Et puis de manière générale, la réalisation est lisible. C'est que dans le Captain America, les scènes d'action étaient illisibles, je comprenais rien de ce qui se passait. Là, les scènes d'action sont lisibles et la caméra est assez fluide. Je trouve que les scènes d'action sont bien chorégraphiées la plupart du temps, bien stylisées, donc ça marche bien. Et puis je trouve qu'on retrouve un peu plus la définition qui nous manquait un peu du monde du super-héros, c'est-à-dire voir des super-héros sauver des gens et avoir cette âme de juste... qu'est-ce qui nous fait du bien, c'est d'aider les autres, en fait. Et donc ça aussi c'est un sentiment qu'on ressent de moins en moins dans les films de super-héros, qui m'a fait du bien de retrouver, en tout cas dans ce film-là également. Et puis c'est un film qui a des thématiques plutôt sombres, mais c'est un film qui reste quand même assez léger en termes d'humour, comme on l'a dit, mais les thématiques restent assez sombres, et si vous êtes quelqu'un qui est assujetti à la dépression, à des problèmes de santé mentale, ou à des moments où vous avez des coups de mou dans votre vie, je pense que c'est un film qui peut faire du bien. Après, c'est pas la dépression hyper bien écrit, complexe de fou, ça reste on va pas dire fait pour les nuls, mais ça reste simple, mais bien fait dans la simplicité que ça évoque, quoi. Donc en tout cas moi c'est ce que je dirais pour cette partie-là. Donc est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter, ou on va spoiler? Ce que j'ai bien aimé dans ce film-là, c'est que il y avait un vrai sujet, tu vois, assez profond, comparé à Captain America où j'ai pas compris le message. J'ai pas trop compris le message. Quel message? J'avoue, il y avait pas de message en fait. Mais là il y avait vraiment un message, même un message sur les super-héros en tant que tel, tu vois. Et comme tu disais, la dépression et tout, et j'ai trouvé ça assez bien. Notamment quand tu disais Bob, qui représente énormément la dépression dans ce film. C'était un de mes persos préférés dans le film, parce que j'ai trouvé, déjà l'acteur, je trouve hyper charismatique et tout. Et puis même, je trouvais hyper intéressant, je trouvais c'était un personnage hors Marvel, tu vois, on dirait c'est qu'il venait vraiment pas d'un film Marvel pour le coup. C'est ça, c'est un mec qui est pas du tout prédestiné à être un héros, entre guillemets, donc il a un background plus sombre et tout, donc c'est ça qui marche bien. Et du coup, d'ailleurs, c'est Lewis Pullman qui le joue, qui est le fils de Bill Pullman, qui est l'acteur qui jouait le président dans Independence Day, qui jouait le héros de
d'un film de David Lynch, je sais plus lequel, Lost Highway. Et d'ailleurs c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de fils d'eux, il y a lui et il y a l'acteur qui joue US Agents qui est Wyatt Russell, qui est le fils de Kurt Russell, qu'on a vu qui jouait le méchant dans les Gardiens de la Galaxie 2 aussi. Donc c'est marrant de voir les fils d'acteurs aussi. Les effets spéciaux quasiment rien à redire, ça a l'air terminé plus ou moins, j'ai été content. Pas de bouillie numérique un peu dégueulasse, c'est plus subtil dans ce film là. On sent qu'il y a un côté un peu plus auteur dans l'équipe technique, qu'il y a des mecs de Minari, de Everything Everywhere at Once, on sent qu'il y a plus cette vibe là, mais on évoquera plus tard. Par contre la musique oubliable en vrai, je trouve pas grand chose. Moi je la trouve pas très. Juste le thème de Bucky que j'ai beaucoup aimé dans ce film là, il repassait dans les crédits, tu sais. Et j'ai beaucoup aimé ce thème-là, mais après c'est vrai que la plupart des musiques, c'est vrai que c'est un peu oubliable. Je trouve qu'il y a 2 musiques qui ont réussi à me marquer, et depuis pas mal d'années dans les films Marvel. Alors que, par exemple, pour le film Captain, il n'y a aucun son que je me suis mis à réécouter, ils sont tous oubliables. Mais non, pour moi, il n'y a même pas de débat, c'est mieux que Captain. Oui, voilà. Mais ouais, voilà. Et même encore, les Gardiens de la Galaxie, ils n'ont pas réutilisé le thème normal, le thème général des films des Gardiens. Par exemple, les Gardiens, ils n'ont même pas réutilisé la musique qui est généralement utilisée pour les Gardiens. Black Panther, c'est pareil. Les derniers films, je me souviens. Deadpool. Alors oui, c'est pas les musiques du film en fait que j'ai aimé, c'est les musiques qu'ils ont pris pour le film, que j'ai adoré. Voilà, Madonna, les reprises de NSYNC, c'est ça, voilà. Mais mais là depuis tous ces films, je trouve que Thunderbolts a réussi à me marquer avec 2 musiques. Celle où comme t'as dit, l'arrivée de Bucky que j'ai trouvé vraiment pas mal. Ça arrivait comme ça, je me suis dit, très dans le thème et tout, mais très classique non plus, pas exceptionnel, mais qui s'adapte bien à la situation. La deuxième musique, que j'ai trouvé très épique, mais qui arrive à la fin, qui n'arrive même pas pendant le film, pendant l'action, qui est avant la première scène post-générique. Voilà. Cette musique-là, j'ai commencé à l'écouter et j'aime beaucoup celle-là. Après, je trouve qu'elle fait un peu Pixies Where Is My Mind, qu'ils avaient mis dans l'annonce. Voilà, c'est ça. Mais écoute, on dirait qu'ils l'ont réorchestré en thème, tu vois. Oui, voilà, du coup, je sais pas si c'est bien. Non, mais moi, j'ai bien aimé justement parce qu'il y a beaucoup de moments pendant le film. J'avais l'impression qu'ils allaient mettre Where Is My Mind, parce que le thème me rappelait énormément ce son-là. Mais en même temps, ils faisaient d'autres mix d'Avengers, et ensuite je voyais parfois ils reprenaient un thème de Black Widow, mais même ceux de Black Widow parfois j'en ai oublié. Mais moi j'aime beaucoup quand on a une musique là, et quand t'as un crossover de personnages, tu fais un crossover alors de la musique aussi, pour réussir de bien adapter par rapport à ta situation, t'as le personnage. Donc j'ai bien aimé niveau bande son, qui est pas génial, genre si je devais noter sur 10, je mettrais 7. Je trouve en moyenne, voilà. C'est sûr, c'est pas du Hans Zimmer. Oui, voilà, c'est pas Hans Zimmer, c'est sûr. Toutes les musiques des Marvel, on dirait qu'on c'est ça. Moi, souvent, ça passe partout un peu, mais genre Black Panther, Avengers, là. Mais pour conclure mon avis sur la musique des musiques du film, c'est que je trouvais que c'était pas des musiques géniaux, mais c'est des musiques qu'il fallait pour le film. Parce que je pense qu'on aurait eu par exemple du Hans Zimmer, je pense que ça aurait moins calé au thème du film. Et je trouve que c'était la musique nécessaire. Et c'est ça que j'ai bien aimé dans la bande son du film. Ils ont repris quelques thèmes et tout, et du coup ça fait que c'était plus adapté pour les Thunderbolts. Du coup les combats, c'est vrai qu'on me dit il n'y a pas beaucoup d'action, mais j'ai trouvé ça super fluide et... Moi j'adore les scènes d'action, mais là c'était tellement efficace, épique et tout. Moi d'habitude je crois que j'aime bien quand il y a au moins 3-4 combats dans un film. Là je suis sûr qu'il y en a 2. Non 3. Allez, je crois qu'il y en a 3. Alors vrai combat 2, oui voilà, je crois que vrai combat 2, ça m'a absolument pas dérangé. Déjà le tout premier combat dans le bunker, et celui-là déjà j'ai trouvé excellent et tout. Et le deuxième combat qui m'a marqué, c'est celui au milieu du film, comme tu disais, comme vous disiez. Il n'y en a pas tant que ça, mais au final c'est vrai qu'ils sont assez marquants. C'est pas le but du film, les combats en fait, et ça on le comprend très vite je pense. Et c'est plus de l'action, mais de différents types à chaque fois quoi. Voilà. Surtout que ça met en valeur les divers skills de certains personnages. C'est ça. Et je trouve ça intéressant d'avoir un film Marvel. C'est peut-être le film Marvel avec le moins d'action qu'on a eu depuis des années, je pense. Le film est censé être plus psychologique, entre guillemets, plus dans le développement des personnages. Je trouve que ça change et que ça renouvelle un peu la formule Marvel, on va dire, dans ce sens-là. Puis comme tu l'avais dit, le générique de fin est cool, en vrai, le générique de fin. Ils ont mis la musique. En fait, il y a un côté très méta qu'on peut remettre en parallèle avec ce que pensaient les gens de l'équipe quand on l'a annoncé pour de vrai et tout, donc ça m'a fait rire. En fait, je pense que c'est le film Marvel qui sort au bon moment, en fait.
c'est le film Marvel où les gens se posent des questions sur qu'est-ce qu'ils veulent faire, Marvel, c'est quoi le bordel, etc. Et là, t'as ce film qui te pose cette question littéralement sur des personnages en mode pourquoi nous, genre. J'aime bien ce côté, on regarde la nostalgie, on regarde derrière nous pour voir ce qui va représenter l'avenir, quoi. Et c'est l'un des points qui est aussi bien développé dans le film et qui fait que c'est un film qui débarque au moment où Marvel est en train de se fatiguer, où il a besoin d'un petit boost, qui est donc les Thunderbolts dans un sens. C'est un des points forts parce qu'ils savent en plus que Marvel ils sont dans la panade, tu vois, et ils jouent sur ça, et ça j'ai beaucoup aimé. Du coup, t'as plein de clins d'œil et tout en mode. On sait qu'on a des persos pas fous, mais on essaie de les utiliser comme on peut, tu vois. J'avais 17 ans quand il y avait les Avengers et tout. Tu vois, il y a tout ce côté nostalgie en mode on attend le retour des grands, tu vois. Si on veut voilà. Donc en vrai ça c'est intéressant, et puis je pense qu'on peut commencer à spoil si vous êtes tout bon. Allez.